Le PNRU, c'est un projet qui a démarré il y a quelques temps. C'est une enveloppe globale de plus de 16 millions d'euros. Ça a commencé donc avec le parc Saint-Hubert, la place des Alpes. Et aujourd'hui, le gros du sujet qui nous intéresse et qu'on vit actuellement, c'est la rénovation du quartier Saint-Hubert dans sa globalité. Il faut savoir aujourd'hui qu'à la base, c'était prévu pour se terminer à la mi-2024. Aujourd'hui, si tout va bien et si on continue comme ça, fin 2023, ce sera terminé. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça va améliorer tout de suite la qualité de vie. C'est compliqué pour les habitants, le changement d'habitude, les nuisances avec les travaux. Mais aujourd'hui, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Sur le quartier en lui-même et jusqu'à 2026, c'était un de mes engagements. Je voulais que toutes les résidences sociales soient entièrement rénovées d'un point de vue thermique, principalement. En travaillant avec les bailleurs, c'est 124 logements qui vont être rénovés. Mais ce n'est pas que aussi sur le quartier en lui-même de rénovation urbaine, c'est également sur le reste de la ville. On a rue Alphonse Daudet et Marc Chagall, 54 maisons qui sont en cours de rénovation. On a des grosses avancées avec la réfection de la toiture, par exemple, des remparts. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui doit être cité parce que c'est une belle réussite. En tout, on a déjà plus de 200 logements en cours de travaux de rénovation thermique, avec un objectif que l'ensemble du parc soit rénové. D'un point de vue politique de la ville en général, on a mis beaucoup de choses en place, les cafés des citoyens, des événements comme Halloween qui ont eu un grand succès. Aujourd'hui, pour améliorer la sécurité, on a une résidentialisation qui a été prévue au niveau des habitations sur le quartier, et puis viendra la pose de dizaines de caméras pour renforcer la sécurité. Depuis le début des travaux, moi je constate en tout cas qu'au niveau de la place, ça amène quelque chose de plus sympathique, de plus vivant. Et même si c'est plus compliqué pour se garer, ce que je pressens, c'est plus du coup des changements positifs, quoi. Notamment sur l'aspect matériel de la place, avec les arbres qui vont arriver, la verdure et l'accès direct au parc. Du coup, ça amène une autre dynamique sur le quartier et entre les habitants. Et je participe aussi au Café des habitants 2 fois par mois. Et je trouve que ça amène une belle énergie entre les personnes. Et ça permet aussi à chacun de se rencontrer, de pouvoir à la fois parler des problématiques qu'il y a sur le quartier, mais aussi qu'est-ce qu'on a envie d'y faire et de participer à la vie de quartier. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je suis ravie que les travaux aient commencé dans mon logement, puisque j'ai eu la porte d'entrée qui a été changée avec les fenêtres, les volets et aussi toute la partie électricité. Et je ne pensais pas que ce serait aussi rapide, en fait. Donc c'est plutôt positif. Nos objectifs pour cette année, ça va être d'améliorer les conditions d'accueil aux usagers, mais aussi les conditions de travail pour nos agents. Pour 2023, en termes de mise en accessibilité des bâtiments, nous mettrons en accessibilité le GS14, les Chardonnerets, avec la mise en place d'un ascenseur, et également la fin de la mise en accessibilité du gymnase David Douillet, avec la mise en place d'un élévateur. Donc en termes de performance énergétique, comme ce qui a pu être fait sur le groupe scolaire du GS14, nous allons poursuivre nos engagements sur le Millennium notamment, avec le remplacement des menuiseries et l'isolation thermique du bâtiment. D'autres actions en termes de performance énergétique auront également lieu sur le GS17 et une grosse opération sur plusieurs années va démarrer au GS16, les coteaux de chasse. Donc la commune s'engage depuis plusieurs années déjà sur la performance énergétique, puisque en 10 ans déjà, nous avons réduit nos consommations de plus de 24%. Dès cette année, nous mettrons en place notre plan de sobriété énergétique. Donc de cette manière, nous pourrons apporter des réponses locales aux consignes nationales. La propreté à l'île d'Abo, c'est avant tout un engagement politique, que ce soit dans le cadre de vie, mais aussi dans le PLU, dans l'urbanisation, etc. Nous comptons sur le comportement des citoyens afin de faire attention à chaque instant, de veiller à ce que notre environnement soit propre. Alors sur la commune, nous menons plusieurs types d'actions. Les déchetteries mobiles, plusieurs fois par an, des opérations propreté, où nous mettons en action les citoyens, les élus et les agents
pour sensibiliser le public et favoriser les bonnes pratiques. En plus, nous avons mis en place des composteurs sur la commune. Actuellement, il y en a 3 et courant 2023, nous en aurons 8. L'équipe environnement est constituée de 6 personnes. Ils interviennent quotidiennement sur la commune. Ils ont à gérer aux environs de 230 sites, plus le parc Saint-Hubert. Les dépôts sauvages en 2021 étaient très fréquents. En 2022, on a installé 8 barrières pour interdire l'accès aux chemins communaux. Ça a diminué de moitié. Les agents sortaient en 2021 une fois par semaine pour ces dépôts sauvages. Maintenant, ce n'est plus qu'une seule fois par mois. En plus des actions quotidiennes du service environnement, nous avons des actions spécifiques en partenariat avec le service politique de la ville, mais aussi avec les bailleurs, le SMND et les acteurs du quartier. Cela va nous permettre d'avoir un mieux vivre sur le quartier. D'autant plus qu'en 2023, un prestataire va venir compléter le travail des équipes environnement. Chaque logette sera débarrassée de ses encombrants une fois par semaine avant le passage des camions du SMND.